pour l'enseignant, c'est vraiment très difficile. Parce que je vous dis, on a vraiment l'impression d'être impuissant, inutile et quelque part de ne pas faire notre travail. Le village de Prédefin dans le Pas-de-Calais. Yves Mariani est psychologue scolaire. Aujourd'hui, il vient voir Dylan. À presque 6 ans, en fin de CP, le petit garçon a de grandes difficultés à l'école. Dylan, est-ce que tu veux bien me lire ça? Difficile? Alors on recommence. Dis-moi la première. Ouais. Est-ce que derrière il y a quelque chose que tu connais déjà? O. Le O. La suivante, tu l'as déjà lu? U. Alors, S. Où ça va faire? Fou. Alors je vais te montrer des images, mais des images qui racontent une histoire à chaque fois. Mais les images sont mélangées. Tu les regardes bien et tu les ranges correctement dans l'ordre pour qu'on comprenne bien l'histoire. Vas-y. J'ai été amené à répondre à une demande de la part de l'enseignant. Il s'inquiète de la non-réussite durable de Dylan. En gros, le signe d'alarme, c'est l'échec scolaire. Avec ces tests, Yves évalue l'intelligence de Dylan. Tu regardes bien. Ça va comme ça? Le premier objectif, c'est de dire c'est un enfant déficient ou pas déficient. Il y a des problèmes autres qui font que l'enfant n'entre pas dans l'apprentissage et auquel cas trouver une solution. Le psychologue scolaire intervient à la demande des enseignants ou des parents dès qu'un enfant rencontre des problèmes dans sa scolarité. Il fait alors un bilan intellectuel et psychologique de l'enfant grâce à un entretien avec lui, puis avec ses parents. Il ne fait qu'établir un diagnostic et il doit proposer des solutions. Orientation vers un établissement spécialisé, redoublement, suivi psychologique à l'extérieur, ces avis doivent être ensuite validés dans les commissions de l'éducation nationale. Le psychologue scolaire peut être amené à voir un enfant plusieurs fois, mais il n'assure pas de suivi psychologique. Très bien. Pour Dylan, le bilan touche à sa fin. Il aura duré 2 heures. C'est largement suffisant à Yves pour se faire une idée de ses capacités. Par exemple, Dylan, combien as-tu donné? 1. Bien. Et des oreilles, tu en as combien? 2. Dis-moi un peu, quel est le mois qui suit le mois de mars? Lundi. Un océan, sais-tu ce que c'est? Explique-moi un peu. C'est une piscine. C'est une grande piscine alors, on va dire ça comme ça. Est-ce que Dylan, c'est un enfant qui a un blocage qui date d'il y a un moment? Pour lui, la difficulté, c'est de rentrer dans les apprentissages parce qu'il a perdu confiance en lui. Immédiatement, Yves Mariani livre ses conclusions à l'instituteur de Dylan. Pour lui, il n'y a aucune raison d'orienter le petit garçon vers une classe spécialisée qui accueille des enfants légèrement déficients, contrairement à ce qu'il craignait. Grosse surprise, on a un petit bonhomme très attachant, à peine intimidé par la situation. Et puis surtout, on a un enfant qui a un assez bon potentiel intellectuel. Donc assez bon potentiel intellectuel, je vais recadrer les choses autrement en te disant pratiquement qu'il est d'intelligence normale à la limite faible, mais à peine. Donc conclusion, j'ai proposé l'apprentissage de la lecture en 2 ans. Donc moi je vais passer le dossier en commission pour demander un maintien au CP. J'aborde dans ton sens, c'est-à-dire que d'un point de vue oral, maîtrise de la langue, c'est un enfant qui est tout à fait capable de s'exprimer clairement, de dire ce qu'il a à dire et d'une manière correcte. Maintenant, à partir du moment où il y a des choses qui sont écrites, ils se sont tout de suite perdus. L'après-midi même, Yves Mariani a rendez-vous à l'école maternelle de Pernes-en-Artois pour un cas similaire. Élodie a 5 ans et demi, elle est en dernière année de maternelle et pour elle aussi, les instituteurs se posent beaucoup de questions. Alors, je vais te demander de dessiner un joli bonhomme. Tu veux bien? Je vais te donner un crayon et puis tu me dessines un joli bonhomme. Alors, c'est un monsieur ou une dame? Une dame. Une dame. Après, on va aller dans la classe. Après, on va aller dans la classe, oui. Et puis, tu vas même aller jouer avec tes copines et tes copains. Montre-moi ton nez. Tu en as combien? Combien as-tu de nez? C'est combien? 1. Et quand on va aller dans la classe? Tu veux aller t'amuser à la classe? Eh bien, tu vas aller t'amuser à la classe. Allez, on y va, la puce. Au bout d'1 heure à peine, Élodie refuse catégoriquement de continuer. Le bilan n'est pas fini, mais Yves a déjà quelques informations en sa possession.
Il y a quand même pas mal d'éléments qui font qu'on peut présumer l'avenir de cet enfant. Il y a des confusions qui sont un peu inquiétantes à 5 ans et demi. Confusion entre les genres. Un et une, pour elle, c'est indifférencié. L'énumération, finalement, c'est un qui est à peu près maîtrisé encore. Pourtant, il préfère maintenir Élodie en maternelle. Elle n'est clairement pas prête à apprendre à lire, mais il n'est pas sûr qu'un enseignement spécialisé soit approprié. Faire une scolarité normale, cela peut être bénéfique à Élodie, même si elle va moins vite que les autres. La réussite à l'école est-elle une fin en soi ? Il est évident que les apprentissages sont déterminants. Mais je crois qu'à côté de cela, il y a aussi tout ce que l'école peut apporter à un enfant pour qu'il soit un être humain épanoui. Et puis je crois qu'il faut aussi savoir faire acte d'humilité en se disant qu'une enfant comme Élodie est très jeune et qu'elle peut encore évoluer et que donc il faut aussi savoir lui donner sa chance. Il faut garder une certaine prudence. En France, on compte environ 3000 psychologues scolaires, soit en moyenne un psychologue pour 2000 enfants. Ils sont sectorisés et un psychologue travaille sur plusieurs écoles élémentaires et maternelles. Pour devenir psychologue scolaire, il faut être titulaire d'une licence de psychologie, être enseignant et avoir déjà exercé pendant au moins 3 ans. On peut alors passer le diplôme d'état de psychologie scolaire après une formation d'1 an en IUFM. Ils sont fonctionnaires de l'éducation nationale. Un psychologue débutant gagne 1 350 € net par mois, 2 250 € en fin de carrière. Très bien. Alors, puisque tu viens de me le dire, dis-moi où il est le Y maintenant. On t'a mis ton doigt dessus. Tu essaies de le retrouver, où il est le Y ? 30. Oui, je vais t'expliquer. Gauthier a 8 ans et demi. Il souffre d'une forme d'épilepsie très grave, très souvent absent. Il a du mal à suivre en classe. Depuis quelques mois, Virginie, une auxiliaire de vie, seconde l'instituteur en donnant des cours particuliers à Gauthier. C'est un emploi jeune, elle n'a pas pu encore faire de formation. Yves va proposer cette solution, décrocher les subventions pour payer Virginie, pour éviter que l'enfant soit orienté vers un institut médico-éducatif. Une solution qui rassure le père de Gauthier. Gauthier, le peu d'acquis qu'il aura ici, lui permettra d'avoir quelques connaissances et pourquoi pas, en étant positif jusqu'au bout, se dire que Gauthier passera peut-être à travers ça, en ayant peut-être des lacunes, certes, mais en pouvant continuer une scolarité normale. Changer Gauthier d'école, moi je vois pas forcément ce que ça lui apporterait de plus. Maintenant, c'est vrai que fonctionner avec Gauthier dans une classe, c'est pas toujours évident. Nous, on a parfois aussi des petits conflits à gérer entre nous parce qu'on n'est pas d'accord sur la manière d'appréhender un problème. C'est le rôle du psychologue scolaire d'aider d'abord à faire en sorte qu'on puisse prendre en charge autrement et puis de pousser le plus loin possible l'évolution de l'enfant. Cela fait plus de 20 ans qu'Yves sillonne cette zone du Pas-de-Calais. Il intervient sur 54 écoles. Mais ce qui lui pose le plus de problèmes, c'est de travailler en secteur rural. Les structures d'aide aux enfants en difficulté y sont moins nombreuses qu'en ville. Aujourd'hui, il a justement rendez-vous à Fruges avec la directrice de l'école maternelle. Ce qui manque ici, c'est une CLIS, une classe d'intégration scolaire qui accueille des enfants légèrement déficients et qui ont besoin d'une prise en charge particulière. Et pour que les enfants soient effectivement scolarisés dans une structure qui leur convienne, il y a d'abord trop de distance à parcourir. Absolument. Et puis pas de structure relativement proche. Alors, première hypothèse, c'est la création pure et simple d'une structure à part entière dans l'école élémentaire de Fruges. Oui. Elle a été demandée. Je sais que Madame l'inspectrice se bat pour essayer de l'obtenir, ça. Tout à fait. C'est sûr. Actuellement, depuis 2 ou 3 ans, on a effectivement un certain nombre d'enfants en attente et une structure sur Saint-Paul même de 12 enfants. 3 en sortent à la rentrée, à la fin de l'année scolaire, et on a donc 3 places disponibles pour septembre, alors qu'on a plus d'une vingtaine d'enfants qui pourraient éventuellement y rentrer. Et donc dans ce cas-là, il reste dans une classe normale? Il reste dans le circuit ordinaire, dans une classe tout à fait normale, et à charge pour les enseignants de prendre en compte pédagogiquement le problème de l'enfant et d'essayer de les faire évoluer le plus positivement possible. Pour l'enseignant, c'est vraiment très difficile, parce que je vous dis, on a vraiment l'impression d'être impuissant, inutile, et quelque part de ne pas faire notre travail.
Une grande partie du travail d'Yves consiste aussi à rencontrer les parents. Aujourd'hui, il accueille le père et la mère de Rudy. Il pense qu'il est peut-être surdoué. Yves doit leur livrer son diagnostic et surtout leur faire accepter la solution qu'il a envisagée. Le bilan de ce matin a mis en évidence que vous aviez un enfant qui a un potentiel intellectuel relativement important. À ceci près, je mettrai une petite nuance. Quant à dire qu'il est surdoué, je crois que je n'irai pas aussi vite. Personnellement, je pense que pour l'instant, au vu de ses acquis scolaires, un CE1 me paraît quand même souhaitable. Moi aussi, je pense. Pour l'instant. Ouais. Qu'attendez-vous exactement de l'école en dehors d'un avis concernant les possibilités de Rudy? Et c'est vis-à-vis de l'enseignant, quoi. Qu'elle le prenne en compte et qu'elle ne l'exclue pas du groupe de la classe. Enfin, je ne sais pas si ça peut arriver, mais bon. J'ose espérer que non, mais ça m'étonnerait. Ah. Mais je crois que maintenant, les enseignants, sachant le pourquoi de la chose, Voilà. on va limiter ce genre de risque. Ça sera mieux compris, mieux accepté. Quand il va arriver en CE1, est-ce que l'enseignant va être au fait de ses capacités intellectuelles ou alors vous laissez découvrir J'ai aussi pour mission de renvoyer au niveau de l'enseignant un certain nombre d'informations. Aux enseignants maintenant, de trouver justement le moyen de mettre en œuvre un certain nombre de choses supplémentaires pour éviter qu'il s'ennuie, c'est-à-dire faire le travail qu'il a à faire et aller au-delà de ce travail. Yves a tenu aussi à approfondir le cas d'Élodie avec sa mère. Il y raconte l'échec de la séance et il tente d'en savoir plus sur le caractère de la petite fille. Je vous avais prévenu qu'elle était têtue. Qu'elle était têtue. Effectivement, elle ne change pas facilement de décision. Et c'est vrai pour beaucoup de choses à la maison? Ah oui, même pour aller se laver ou bien aller se coucher. Vous avez déjà essayé de négocier? Ouais. Et T'auras pas ça tant que t'auras pas fait ça. Mais ça marche pas, elle est têtue. Au niveau des aides pour Élodie, l'orthophonie serait utile, orthophonie ou éventuellement autre chose. Vous pouvez vous adresser à un centre qui s'appelle un centre médico-psychologique que l'on trouve à Auchel. Autrement dit, il conseille un suivi psychologique d'Élodie en dehors de l'école. Rien n'oblige sa mère à le faire, mais elle est plutôt rassurée par cette solution. Très bien. J'attendais qu'ils m'apprennent à comment gérer Élodie, quelles sont ses difficultés surtout. Et comme je lui disais, que j'ai pas été entourée de ma mère, donc je savais pas comment m'y prendre. Madame a du mal à gérer un certain nombre de choses à la maison, un peu comme l'école d'ailleurs de temps en temps et dans certains domaines. Et il y a des solutions à proposer à ce constat. Vous semblez dire j'ai besoin d'aide, eh bien cette aide, elle existe à travers telle ou telle solution.